Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'avant-dernier défi jour numéro 20. On va faire des postures inversées et on va travailler également l'étirement de l'avant du buste avec le demi-pont. Donc on va commencer par le demi-pont, on se place sur le côté pour pivoter sur le dos, jambes pliées, pieds à plat au sol. Pour faire le demi-pont, la table à deux pieds, je vais tendre mes bras, descendre bien mes bras vers mes pieds et mes majeurs viennent toucher mes talons. Une fois que je sens mes talons touchés par mes majeurs, hop, je relâche mes bras le long du corps. Je rapproche mes pieds l'un vers l'autre pour être large en bassin. Et sur la prochaine inspiration, je plaque mes reins au sol pour décoller ensuite vertèbre après vertèbre pour alléger mon bassin vers le ciel. Je ramène mon menton vers le buste. Et tout le temps de l'inspire, je viens étirer l'avant de mon buste. Expire, je repose vertèbre après vertèbre. Toute mon attention se place sur chaque vertèbre. Inspire. Je recommence encore 2 fois. Je prends mon temps, je sens mes pieds qui m'aident à soulever mon bassin, mes fesses qui sont toniques, mes épaules qui sont détendues. Expire, je viens reposer vertèbre après vertèbre. Dernière fois. Inspire, je plaque mes reins, je décolle vertèbre après vertèbre, je suis sensible à chaque sensation. Et je redescends à chaque expire. Donc, travaillez votre respiration. Oubliez la respiration et vous verrez, elle s'allongera. Puis, on va faire la posture inversée, Sarvangasana, la chandelle. Soit vous ne pouvez pas lever le bassin et dans ces cas-là, vous mettez un socle, une brique ou bien un coussin sous votre bassin pour que le bassin soit plus élevé que le cœur. Et ensuite, sinon, on pousse sur ses mains, on soulève le bassin, on vient placer ses mains au niveau de ses reins, du bas de son dos, doigts vers ses fesses. Je viens tendre mes jambes et ensuite j'ajuste. Je vois si je peux monter un peu mes mains vers mes épaules. Chacune fera comme elle pourra. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Également, vous pourriez poser vos jambes contre le mur. Trouvez une posture qui vous permette d'inverser la circulation sanguine pour la stimuler. Ça stimule également le système lymphatique. Moi, personnellement, je ne mets pas de tension au niveau de mes pieds. Par contre, je suis tonique au niveau de mes jambes. Je suis en appui seulement sur mes épaules. Et là, j'y reste tranquillement. J'allonge surtout l'expiration. Si vous voulez rajouter une difficulté supplémentaire, vous pouvez faire une concentration Nabi, regard tourné vers l'espace du nombril. Allongez chaque inspire, surtout relâchez à l'expire. Puis à la prochaine expiration, vous allez plier la jambe gauche, genou gauche vers le visage. Inspire, on tend la jambe. Expire, je replie. Inspire, je tends. Expire, je replie. On va faire 3 cycles, 3 fois gauche-droite. En conscience, harmonisez votre mouvement avec votre respiration. C'est votre respiration qui va guider votre mouvement. Bien sûr, si vous sentez des tensions, quelles qu'elles soient, vous sortez de la posture ou bien vous replacez vos mains comme vous voulez. Toujours savoir adapter. Et ensuite, les 2 jambes. Expire. Inspire. 3 fois. Expire.
inspire. Pour sortir de la posture, vous allez amener les pieds vers l'arrière. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire la deuxième posture, inversée qui est à l'asana, la charrue. Sinon, ensuite, vous posez vos bras au sol et vous posez vertèbre après vertèbre pour vous allonger en Shavasana. Si vous avez envie d'essayer la charrue à l'asana, vous amenez vos pieds vers le sol. Si vos pieds ne touchent pas le sol et si vous êtes avec quelqu'un, cette personne peut placer un coussin, un socle au niveau de vos orteils. Sinon, vous restez en extension. Par contre, pas du tout sur les cervicales, vraiment sur les épaules. Soit les mains restent placées au niveau des reins, soit vous tendez les bras au sol, vous croisez les doigts, vous rapprochez vos épaules, donc vous rapprochez vos omoplates, et vous y restez quelques respirations. Posture qui travaille bien sûr la souplesse du dos, posture inversée qui stimule énormément le système digestif, qui étire les reins, qui étire l'arrière des jambes. Ces postures calment le mental, améliorent la concentration. Restez-y maximum 6 respirations, puis ensuite on place les mains au sol, paume de main au sol, et je viens poser vertèbre après vertèbre. Pour sentir mon dos à plat, là j'y reste tranquillement. Et puis je plie les jambes, je les repose au sol, ou bien j'engage Uddiyana Bandha, nombril vers la colonne, et je descends mes 2 jambes tendues au sol, mais c'est à vous de voir en fonction de votre dos, de vos lombaires. N'allez jamais plus loin que vos possibilités. Là, je mets quelques instants en Shavasana, je tourne mes paumes de main vers le ciel, j'ouvre l'espace de mes épaules, j'ouvre mes pieds en éventail. Et là, je ne contrôle rien. Je me laisse faire, je suis à l'écoute de toutes les sensations. De ces postures effectuées depuis le début de notre séance. Je vous propose ensuite de plier vos pieds, à nouveau en Setu Bandhasana, en demi-pont. Et là, on va faire la même chose, mais en statique. Donc, reprenez bien les repères de tout à l'heure. Majeur en contact avec les talons, puis on relâche les bras, on rapproche les pieds, largeur bassin. Et on vient, sur une inspiration, on vient lever le bassin, étirer tout l'avant du buste, les cuisses. Là, on y reste en statique, on est bien en appui sur ses pieds, sur ses épaules, sur l'arrière de sa tête. Si je peux, je viens croiser mes doigts, paume de main vers mes épaules. Je pousse sur l'arrière de ma tête pour rapprocher mes omoplates, ouvrir l'espace du cœur. Et ensuite, mes mains s'étirent vers mes pieds. Donc, je mets de l'espace au niveau de mes épaules et j'étire tout l'avant de mon corps. Et là, j'allonge chaque inspire, expire. Dernière respiration. Puis je décroiserai mes bras, mes mains. Et je redescends sur une expiration. Je viens poser vertèbre après vertèbre. Je viens poser mes lombaires. Puis mon coccyx, mon bassin pour retrouver une cambre naturelle. Et j'étends à nouveau mes jambes en Shavasana pour observer les sensations. Donc dans cette fin de séance, vous y restez le temps que vous voulez pour vraiment apprécier les bienfaits de ces postures que vous avez effectuées. Ensuite, je vous propose de passer par le côté, poussez sur vos mains. Les yeux fermés si possible, venez vous asseoir confortablement.
La colonne vertébrale est lancée vers le ciel. Appréciez cette nouvelle sensation de l'espace, de la verticalité de votre dos. Observez la sensation dans votre visage. Peut-être comment vous vous sentez différente par rapport au début de séance. Donc bien sûr, les postures inversées améliorent la concentration, améliorent beaucoup donc la circulation veineuse. Si vous avez de l'hypertension, soyez toujours vigilante parce que vous accélérez un petit peu donc, tout le système d'échange au niveau du sang. Donc ça peut avoir un impact sur la tension. Mains jointes devant l'espace du cœur. Namasté. Je vous remercie. Remerciez-vous surtout de votre belle pratique et on se retrouve demain pour le dernier jour du défi.